Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un sujet aussi concret que la terre elle-même, la fiscalité des bénéfices agricoles. Comment les revenus qui viennent de l'agriculture sont-ils imposés? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble, simplement. On a l'image en tête, hein, le champ, les vaches, les tracteurs. Mais quand il faut transformer tout ça en chiffres pour l'administration fiscale, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Alors, comment on passe du champ à la déclaration de revenus? C'est la question du jour. Alors, voilà notre programme. On va d'abord définir ce qu'est un bénéfice agricole, histoire d'être sûr qu'on parle de la même chose. Ensuite, on verra les différents régimes d'imposition possibles. On parlera aussi des coûts durs, comme un déficit. Et on finira avec les fameux prélèvements sociaux. C'est parti! Ok, première étape, et elle est essentielle, délimiter le terrain de jeu. Avant même de parler de calcul, il faut savoir précisément ce que le fisc considère comme un bénéfice agricole. En fait, la définition est plutôt large. Ça couvre tous les profits qui viennent directement de l'exploitation de biens ruraux. Alors bien sûr, on pense tout de suite à la culture et à l'élevage, mais attention, ça inclut aussi des activités comme les centres équestres ou même la gestion des forêts. C'est tout cet ensemble qu'on appelle les BA. Une fois qu'on sait que ces revenus entrent dans cette catégorie, on arrive à une sorte de grand carrefour fiscal. Selon le montant des recettes, le chemin ne sera pas du tout le même. C'est un choix de gestion super important. Et le panneau indicateur à ce carrefour, c'est la moyenne des recettes hors taxes sur les 3 dernières années. C'est ce chiffre qui va tout décider. Si on est en dessous de 120 000 euros, par défaut, c'est le régime micro-BA. Au-dessus, on bascule dans les régimes dits réels. Commençons par la route la plus simple, la plus directe, le micro-BA. Son nom l'indique bien, micro, ça veut dire des obligations comptables et fiscales vraiment allégées. L'idée, c'est la simplicité avant tout. Et voilà le chiffre magique de ce régime, 87%. C'est un chiffre énorme et c'est vraiment le cœur du système. Mais il représente quoi au juste? Eh bien, c'est ça le point crucial. Le fisc considère que pour 100 euros de recettes, il y a eu 87 euros de charges. C'est un forfait. Plus besoin de garder toutes les factures, de tout additionner, on applique cet abattement et c'est réglé. C'est d'une simplicité redoutable. La mécanique est donc un vrai jeu d'enfant. On prend les recettes des 3 dernières années, on fait la moyenne. Sur cette moyenne, hop, on enlève 87%. Ce qui reste, c'est-à-dire les 13%, c'est le bénéfice sur lequel l'impôt sera calculé. Difficile de faire plus direct. Allez, on quitte la voie express pour explorer l'autre chemin, les régimes réels. Et là, attention, on change complètement de philosophie. On laisse tomber le forfait pour entrer dans le monde de la compta précise, au centime près. La formule est l'exact opposé du régime micro. Ici, on ne parle plus de pourcentage forfaitaire, on se base sur les faits. On prend toutes les recettes encaissées et on retire toutes les dépenses qui ont vraiment été engagées pour l'activité. Le résultat, c'est le bénéfice imposable. C'est plus de travail, c'est certain, mais ça reflète la réalité économique de l'exploitation. Alors, pourquoi choisir ce système plus complexe, surtout si on pourrait être au micro? Parce qu'il ouvre la porte à plein d'avantages. Déjà, si les charges réelles dépassent les 87% du forfait, le calcul est vite fait. Mais c'est surtout qu'il permet de déduire l'usure du matériel, de profiter d'aides comme l'abattement pour les jeunes agriculteurs, ou encore de mettre de l'argent de côté pour les coups durs avec la DEP. C'est un outil d'optimisation beaucoup plus puissant. L'agriculture, c'est un secteur soumis à pas mal d'aléas. Une mauvaise météo, une crise sanitaire, et une bonne année peut vite se transformer en perte. La question du déficit est donc super importante. Qu'est-ce qui se passe fiscalement quand les charges sont plus élevées que les recettes? Cette situation, malheureusement, c'est une réalité. Un déficit agricole, ce n'est pas juste un chiffre négatif sur un bilan. C'est une situation qui a des implications fiscales bien précises et qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et la clé pour comprendre comment va être traité ce déficit, elle est là. Elle ne se trouve pas dans l'exploitation elle-même, mais dans le reste des revenus du foyer fiscal, salaire, revenus fonciers. C'est ce montant global qui va dicter les règles du jeu. Il y a 2 scénarios possibles. Premier cas, les autres revenus du foyer sont sous un certain seuil. Là, le déficit agricole va venir réduire ces autres revenus et donc faire baisser l'impôt global du foyer pour l'année. C'est un vrai amortisseur. Par contre, si les autres revenus sont élevés, au-dessus du seuil, cette compensation n'est plus possible. Le déficit est alors mis de côté et il ne pourra servir qu'à effacer de futurs bénéfices agricoles sur une période de 6 ans. Bon, on a calculé le bénéfice, mais ce n'est pas tout à fait fini. Il reste une dernière petite étape avant l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux. On parle surtout de la CSG et de la CRDS. Ces prélèvements s'appliquent sur le bénéfice. Il y a une subtilité importante avec la CSG. Une bonne partie, la plus grosse, est déductible du revenu imposable de l'année suivante. Ça veut dire que ça viendra alléger un peu l'impôt futur. C'est toujours bon à savoir.
Allez, pour résumer, s'il y a 4 choses à retenir, ce sont celles-ci. Premièrement, c'est le chiffre d'affaires qui choisit le régime par défaut. Deuxièmement, le micro-BSCS, c'est le chemin de la simplicité avec son énorme abattement de 87%. Troisièmement, les régimes réels, c'est pour la précision, pour optimiser au plus juste. Et enfin, attention au déficit, la règle du jeu change totalement en fonction des autres revenus du foyer. Et on finit sur cette question. Choisir entre un régime simple et un régime précis, ce n'est pas juste une question fiscale. C'est un vrai choix de gestion qui en dit long sur la stratégie de l'exploitant, entre aller vite et optimiser. Où est-ce qu'on place le curseur pour l'agriculture de demain? Voilà de quoi réfléchir. Merci de nous avoir suivis.